Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères. Nous bénissons donc le Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore en ce jour pour donc partager la pensée, la révélation et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix repose sur tous et que la joie soit pleinement manifestée dans la vie de chacun. Nous bénissons donc le Seigneur pour ses pionniers, ses pères dans les nations, et nous bénissons donc les dignes fils qui accomplissent pleinement la volonté des pères, et nous encourageons bien sûr les enfants à grandir, à dépasser leur ego et de regarder dans la direction des pères afin que l'héritage ne soit pas gaspillé et que l'héritage ne soit pas délaissé. Je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur m'inspire donc de parler de ce message à un moment assez particulier. Nous sommes dans l'effervescence, la mouvance et l'euphorie donc de la célébration et la fête des pères. Nous rendons gloire à Dieu parce que nos mères, les mères, font quand même preuve de très grande responsabilité, en ce sens que nous ne voyons pas donc ces conflits, ces débats et ces affirmations, des contestations, des accusations, des critiques et des calomnies au sein donc de la paternité, comme nous, au niveau de la maternité, comme nous constatons du côté de la paternité. C'est d'ailleurs prouvé parce que la probabilité que la mère soit donc mère est très grande, parce que quand une naît de quelqu'un, la maternité ne se discute pas, elle ne se prouve pas vraiment puisque tu sors des entrailles de la mère. Par contre, la paternité peut être donc à un certain point discutée, revue, même testée, parce que ça dépendra de qui dépose la sémence au moment donc de l'enfantement. Et nous bénissons le Seigneur pour nos dignes mères qui ont accepté donc d'endurer la douleur d'abord de la grossesse, la honte par moment de la grossesse, le risque même de se faire agresser, de se faire battre, jusqu'à ce que l'enfant parvienne à naître. Nous voulons également honorer nos sœurs qui ont été disponibles comme pour Moïse, veiller sur lui pendant qu'il était sur les eaux. Laissez-moi vous dire que l'amour couvre toujours toutes les générations. Donc lorsque nous entrons dans le principe de l'amour, lorsque nous parvenons à la compréhension, à la connaissance de l'amour, il n'est plus donc question qu'il y ait des conflits, il n'est plus donc question qu'il y ait des combats, il n'est plus donc question qu'il y ait des palabres ça et là, parce que l'amour de Dieu couvre les pères, l'amour de Dieu couvre les fils, l'amour de Dieu couvre les enfants, l'amour de Dieu couvre les mères et l'amour de Dieu couvre les filles. Donc, dès lors que nous sommes tous couverts par l'amour de Dieu, nous avons accès à ce qui est essentiel, qui est donc notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça s'adresse aux pères, aux fils, aux enfants et à toute la famille. C'est en cela que nous invitons tout le monde à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr, après sa nature de pécheur, et confesser, repentir, afin que celui qui donne la vie lui accorde cela. Le message donc que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Père, les fils et les enfants. Le Père, les fils et les enfants. Vous allez mieux comprendre pourquoi le Père, les fils et les enfants. C'est tellement important de comprendre ceci, et cela nous aidera bien sûr dans notre marche spirituelle
et dans notre appréhension et notre compréhension des choses de Dieu. Genèse 12, verset 1 au verset 4. Nous avons donc cette portion de l'écriture qui va nous permettre d'entrer de jeu, de situer une responsabilité paternelle. Abraham vivait donc avec son père et il vivait avec ses parents. Mais comme Dieu doit faire d'Abraham père, nous bénissons donc le grand aigle Lumbu depuis Dortmund qui est avec nous, que Dieu te bénisse, homme de grâce. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Voyez, je ne vais pas faire une explication détaillée de ce texte. Vous avez eu pleinement l'occasion, chaque fois qu'on parle d'Abraham et de la bénédiction abrahamique. Ce texte est d'ailleurs le support fondamental. Mais laissez-moi donc vous amener vers Exode 3. Exode 3, il y a une autre mission plus compliquée. Exode 3, Moïse rencontre Dieu et Dieu devient donc le père de Moïse. Abraham et Moïse étant très tôt enlevés de son père, donc de sa famille, est adopté par Pharaon. Donc ce que Moïse a dans la tête, Moïse sait qu'il a été élevé par Pharaon. Donc son père, pour lui, qu'il a adopté, c'est Pharaon. Il va dans le désert et là-bas il est entretenu. Il est donc préservé, gardé, nourri et blanchi par son beau-père. Et son beau-père lui donne du travail et de l'emploi. Vous allez comprendre qu'ici, il y a ton employeur, il y a ton mentor, il y a celui qui t'adopte, celui qui te fait des faveurs. D'où cela, ça ne veut pas dire forcément père. Et Dieu va se révéler à Moïse. Donc le Dieu que Moïse ne connaît pas se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, je t'envoie en mission. Je t'envoie vers mon peuple parce que j'ai des fils. Mais quand tu vas arriver, certainement que tu vas parler avec mon peuple. Moïse dit, mais comment ils sauront que je t'ai rencontré, que c'est toi qui es mon Dieu et qui est leur Dieu? Il dit, tu leur diras, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de leur père. Moïse dit, ok, ça me va. Je pense que j'ai au moins de quoi à pouvoir leur parler. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 9. C'est un verset qui est très souvent mal utilisé. Et je pense que nous pouvons profiter de cette séquence-là pour ordonner ce verset. Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, nous, pas bien plus, forte raison, pas bien, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits. C'est ici que les gens prennent le mot Père spirituel, au Père des esprits pour avoir la vie. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta grâce et fais-nous du bien. Inspire-nous, oriente-nous et mets toutes choses à sa place. Ordonne notre désordre afin que la bénédiction coule depuis la tête jusqu'au plus petit. Merci pour cette fidélité en Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. En ouvrant cette lucarne et en donnant cette opportunité aujourd'hui,
j'aimerais circonscrire ce message. Et j'aimerais que vous sachiez que chaque fois que les Juifs prient en approchant Dieu par l'échelle patriarcale. Puisque eux, ils n'ont pas eu l'occasion de connaître ce Dieu, ils sont retrouvés en esclavage. Mais avant d'aller en esclavage, il y avait ce qu'on appelle une alliance, traité, quelque chose qui avait été déjà convenu entre le Dieu de leur père, qui est l'Éternel, et Abraham, qui est donc par extension leur père. Donc le père de leur père, le père de l'esprit, qui est Dieu, l'Éternel, parle à leur père de souche. Donc de par qui ils vont avoir la lignée qui va descendre en Isaac, Jacob, et dans les 12 tribus pour arriver à eux. Dieu va dire à Abraham, je veux constituer une famille. Mais comme toi, tu es déjà fils de quelqu'un, de façon biologique, je ne peux pas constituer la famille que je veux ici, parce qu'à un certain moment de la vie, il y aura une confusion entre ce qui est de ton père biologique et ce qui vient de moi en tant que l'Éternel des armées. Parce que ce qui est chair, et ce qui est esprit. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc pour ne pas créer une confusion et un chaos dans ta vie, je préfère que tu quittes la maison de ton père, que tu quittes ta patrie, le lieu dans lequel ton père a déjà l'héritage qui doit te revenir de droit. Mais je t'envoie dans un lieu que toi tu ne connais pas, mais ce lieu moi je connais. Quand tu arriveras dans ce lieu-là, ne t'inquiète pas, je te bénirai. Je te bénirai en ce sens que je rendrai ton nom grand. Toi, tu ne feras pas d'effort. C'est moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Et je te bénirai de telle sorte que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que je ferai de toi une source de bénédiction. Le mot source, c'est ce mot qui va nous ramener au Père. Donc, un Père est une source. Donc, tu seras donc le Père de la bénédiction. Ceux qui seront bénis vont forcément te rencontrer. Mais en même temps que tu portes la quiconque te maudit, moi-même Dieu, je le maudirai. Donc Dieu finalise cela avec Abraham, mais il dit à Abraham que tes enfants vont aller en esclavage, moi-même Dieu, pour ma vision à moi. Je vais les envoyer en esclavage. Après 400 ans, donc après un temps donné, je descendrai vers eux. Je les délivrerai et je les ferai monter dans la terre que je leur ai promis au travers de toi. Donc Abraham savait que ses enfants devaient aller en esclavage tôt ou tard. C'est un peu comme l'esprit. Quand Dieu souffle l'esprit dans la chair, sachant que la chair a ses désirs, c'est comme si l'âme devient esclave de la chair, jusqu'à ce que le temps convenu, le Christ vienne pour délivrer l'âme de la chair, afin que l'âme soit libre par la connaissance de la vérité et la marche selon l'esprit. La Bible dit, celui qui sème selon la chair, lui, il récolte donc la mort, la corruption. Mais celui qui sème, donc celui qui suit, qui s'attache à l'esprit, moissonnera donc la vie éternelle. Donc, le débat, il est clos ici et Dieu s'est déjà accordé avec Abraham. Mais n'oubliez pas que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, tu appartiens à une famille. Donc, permettez-moi ici d'abord, avant d'entrer dans le message, de vous situer le mystère de la famille. Une famille. Une famille est reconnue par un trône. Toutes les familles de la terre ont un trône. Que ça soit une famille en Égypte, une famille en Israël, une famille en Afrique, une famille en Europe, aux États-Unis, chaque famille a un trône. C'est le trône qui permet donc à la famille
de pouvoir vivre, de pouvoir être reconnu et de pouvoir avancer. Donc, une famille qui n'a pas de trône finit donc par être assujettie et finit par devenir esclave. Donc, la première des choses qui établit une famille, c'est le trône. Parce que la famille céleste, elle est établie sur le trône de Dieu. Donc, c'est le trône de Dieu qui détermine la famille céleste. Donc, le trône de Dieu a la capacité de pouvoir assujettir tous les autres trônes de la terre. C'est pour cela Jésus-Christ qui est admis donc sur le trône devient le roi des rois et il devient le Seigneur des seigneurs. En d'autres termes, dans chaque famille, dans chaque grande famille, il y a un trône. Et ce trône-là, celui qui est autorisé à siéger sur ce trône, c'est le père donc de la famille. Chaque nation a un trône, chaque continent a un trône, le monde a son trône. C'est celui qui est sur le trône qui est le détenteur de l'héritage. C'est celui qui est le garant et c'est celui qui veille sur l'héritage. Donc dans chaque famille, il y a un trône. Maintenant, puisque dans chaque famille, il y a un trône, j'aimerais vous faire comprendre que tout trône se nourrit de sang. Il n'y a pas de trône qui ne se nourrisse pas de sang. Parce que le trône, c'est la royauté. Il n'y a pas de royauté sans sacrifice. Il n'y a pas de royauté sans sacrificature. Donc il n'y a pas de royauté sans l'œuvre sacrificielle. Donc, ce qui affermit la royauté, ce qui donne le pouvoir à la royauté, ce qui confère la puissance et la force à la royauté, c'est le sang. Donc, chaque famille qui a un trône royal est obligée de comprendre le langage du sang. C'est pour ça que de par la famille, on peut avoir des maladies héréditaires. Le but de ces maladies héréditaires, c'est comme donc des gènes, c'est comme des virus, c'est comme des agents qui sont envoyés par la famille dans le sang de chacun des enfants pour récupérer un peu de sang, pour remonter afin que la famille puisse réunir son quota de sang pour les sacrifices annuels. Donc de la même façon que le souverain sacrificateur entre une fois par année donc dans le lieu très saint, dans chaque grande famille, dans chaque royauté, il y a un sacrifice qui est donc perpétré, donc un sacrifice qui est fait. Et pour que ce sacrifice puisse avoir lieu, on aura besoin donc du sang de tous les membres de la famille. Tous ceux qui se reconnaissent de la famille contribuent par leur sang, soit par des maladies, des accidents, peu importe le moyen, mais les agents, donc les anges déchus ou bien les esprits de la famille trouveront les moyens pour aller prendre le sang chez chacun des enfants. S'il faille se transformer en moustique ou pas, là n'est pas donc le point de ma prédication. Mais je suis en train de vous parler du mystère de la famille. Maintenant, dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle l'ordre de naissance ou le droit d'aînesse. Dans toute famille, il y a ce qu'on appelle l'ordre de naissance. Ce qui fait que vous pouvez bavarder dehors, mais quand vous revenez en famille, le père et la mère sont mieux placés pour dire celui-là c'est ton aîné, celui-ci c'est ton petit frère, celui-ci c'est ta grande sœur. C'est seulement le père et à partir donc de l'observation du trône qu'on peut ordonner les naissances. Vous voyez même que dans la Bible, il y a toujours été question, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne soit, lui il est, mais les Juifs ne comprenaient pas, mais on t'a vu naître ici dans la maison de Joseph, le charpentier. Ne nous dis pas ceci, parce que l'ordre de naissance ne peut être donc attesté, donc confirmé par le trône. Donc à ce niveau-là, c'est le trône qui doit confirmer, c'est le ciel qui doit donc témoigner. C'est en cela que quand Jean baptisait dans le Jourdain, quand Jésus-Christ est arrivé dans l'eau du baptême, c'est le ciel qui a témoigné. C'est le trône qui parle, c'est le trône qui connaît le sang et c'est le trône qui sait l'ordre de naissance. Donc quand vous rentrez dans toute grande famille, le grand-père ou celui qui est détenteur du trône sait qui est né avant qui. Vous pouvez même être plus riche que votre frère, être même plus nanti que vos aînés, mais quand on vient dans la famille, l'ordre familial est régi et on sait qui est qui, et dans toute famille, on se reconnaît. Maintenant, ce qui rend la vie dure en famille, c'est que chaque famille a un héritage. Donc chaque famille a un héritage. Et vous savez que quand on parle d'héritage, on parle d'avantage. Quand on parle d'avantage, on parle de trésor. Quand on parle de trésor, on parle d'opportunité. Quand on parle d'opportunité, on parle de richesse. Donc à cause de l'héritage familial, chaque fils ou chaque enfant, chaque mère, tout le monde est engagé dans le combat de l'héritage. Chacun se bat. Demain quand le patriarche ne sera pas là, demain quand le père ne sera pas là, comment on va faire? Qui va prendre cela? D'autres vont user de malice, d'autres vont user de ruse, d'autres vont empoisonner leurs frères.
D'autres vont calomnier, critiquer leurs frères. D'autres vont mentir sur leur mère. D'autres vont mentir sur leur père. Certaines femmes même vont dire tel enfant n'est pas l'enfant de temps. Chacun va commencer à mentir. Donc l'héritage va devenir le problème. C'est en cela que la Bible va résumer pour dire que les hommes auront pour ennemis les hommes de la même maison qu'eux. Donc ça veut dire que l'ennemité va commencer dans la maison, l'ennemité va commencer dans la famille. Lorsque Abel et Caïn vont offrir le sacrifice à l'Éternel, loin de voir, au-delà de ce que vous voyez comme Dieu a apprécié le sacrifice, mais pour Caïn, le petit frère est en train de lui voler le droit d'aînesse, parce que s'il est approuvé par Dieu, c'est lui qui va jouir de l'héritage. Donc à cause de l'héritage, Caïn va donc se laisser emporter par la jalousie, et il va commencer donc à planifier, mijoter, comploter, et mettre fin à la vie de son petit frère. Donc sachez que toutes les familles africaines ont les mêmes problèmes. Toutes les familles européennes ont les mêmes problèmes. À cause de cela, on a demandé qu'un testament soit fait. Donc dans chaque famille, il y a un testament qui est fait. C'est le père qui décide qui hérite de lui et qui donc a accès à l'héritage. Le père même définit le partage en fonction des fils et les fils répartissent ça en fonction des petits-fils pour éviter qu'il y ait des confrontations inutiles, pour éviter qu'il y ait des batailles, des guerres, des guerres familiales qui vont détruire, décimer toute la famille. Il va falloir alors qu'il y ait un testament. Donc quand on parle du testament, quand on parle de l'ancienne alliance, aussi bien que la nouvelle alliance, nous savons que notre Père Dieu est très riche. Toute la terre lui appartient, l'or et l'argent lui appartiennent. Les mystères de la création appartiennent à Dieu. La révélation des temps et des siècles, tout cela appartient à Dieu. Le flux du Saint-Esprit par les dons, bien sûr, le fruit de l'Esprit, ces choses appartiennent à Dieu. Tout ce qui est créé, le visible comme l'invisible, toutes ces choses appartiennent à Dieu. La terre et ses richesses qu'elle regorge, le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Ça veut dire que dans une telle famille, l'héritage ne sera pas une blague. L'héritage ne sera pas un jeu. Ça va se faire à coups de couteau, à coups de machette, à coups d'épée, à coups de fusil. Et la bataille sera rude. Cette bataille risque d'être sans messie et sans miséricorde. Parce que personne n'acceptera de comprendre le pardon de son frère devant l'argent, devant les richesses, devant le pouvoir, devant l'honneur. Ils sont prêts à en découdre avec leurs frères, à en découdre avec leurs sœurs. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans toutes les nations. Des guerres de succession, ça et là, des coups d'état, des rébellions. Pourquoi? Parce que chaque famille qui a un trône, et le trône réclame le sang, et quand il n'y a pas le sang, le trône est capable de s'aimer le désordre parmi les enfants, s'aimer une confusion afin de recueillir, oh my God, le sang qu'il faut pour entretenir le trône. Pendant ce temps, le droit d'aînesse est à discussion. Certains augmentent leur âge, certains augmentent leur temps d'expérience, certains mentent par des témoignages, se fait appeler père, tout simplement pour avoir accès à l'héritage. Et pendant que ce débat est en train de tourner dans les salons, sur les tables à manger, et que ça se discute dans des temples secrets, pendant ce temps, Dieu est au ciel et il se pose la question, est-ce que ceux-là comprennent? Donc quand les Juifs doivent prier, quand les Hébreux sont autorisés à s'adresser à Dieu, ils diront le Dieu d'Abraham. C'est pas Abraham qui est Dieu, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils disent le Dieu de leur père. Donc en disant le Dieu de leur père, ils ne sont pas en train de dire qu'Abraham n'est pas leur père. Ils ne sont pas en train de dire qu'Isaac n'est pas leur père. Ils ne sont pas en train de dire que Jacob n'est pas leur père. Mais ils sont en train de dire que nous, nos pères, découle de ses pères. Ça veut dire qu'il y a toute une hiérarchie, il y a toute une organisation, il y a tout un droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse là doit être respecté. Je suis triste aujourd'hui quand je vois les gens lutter la paternité. Nous sommes les pères des nations. Mais ça veut dire quoi tout cela? Allons ici et très tôt, laissez-moi vous dire que Abraham est un père. Oui, Abraham est un père parce que sa responsabilité démontre, son engagement démontre, et son amitié avec Dieu le prouve. Dieu n'appelle pas Abraham son fils, mais Dieu appelle Abraham son ami. Parce qu'il y a une ressemblance forte entre la fonction de Dieu et la fonction d'Abraham. Dieu est père, Abraham est père. Et nous irons même encore loin pour dire qu'Abraham est le père de la foi, alors que nous sommes nés de l'esprit, bien sûr en ayant reçu la parole.
puisque la parole est esprit et vie, donc toute naissance spirituelle est le produit de la foi. On ne peut pas naître de l'esprit sans avoir la foi. Donc, c'est après avoir cru que nous avons été sauvés, et c'est cela qui nous donne notre naissance. Donc, d'abord, le Père, c'est celui qui a accepté Dieu. Le Père, c'est celui qui a accepté Dieu. Quand on parle d'un Père, c'est qu'il a accepté Dieu. Il a accepté Dieu dans sa paternité. Il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et il a accepté l'opération du Saint-Esprit. Donc, quand on dit un Père, c'est celui qui a accepté l'appel, la mission et l'élection de la Trinité. On n'est pas Père de nous-mêmes. On est Père parce qu'on accepte. C'est une fonction, c'est une mission que Dieu accorde. Et Dieu appelle Abraham. Et Dieu lui dit, je fais de toi Père. Mais Abraham accepte. Parce que d'aucuns allaient refuser de quitter leur père, quitter leur mère, quitter leur bien-être. Mais Abraham a accepté. Donc le fait d'être père, c'est que tu es capable d'accepter. Un père doit accepter quand il a perdu. Un père doit accepter quand les choses ne sont pas favorables. Un père doit pouvoir accepter. Les choses ne seront pas toujours comme tu veux, mais les choses doivent être comme Dieu veut. Parce que Dieu est créateur et Dieu est souverain. Un père doit avoir la capacité de pouvoir accepter. Le père, c'est celui qui accepte Dieu. Et on ne peut pas accepter Dieu sans faire des sacrifices. C'est ici la responsabilité d'un père. Un père doit faire des sacrifices, doit apprendre à quitter la bassesse, l'enfantillage, doit se détacher de tous ces débats inutiles d'enfants pour aller plancher pour les nations, s'asseoir devant Dieu et plaider pour les nations, plaider pour la création. C'est ça, un père, c'est une responsabilité, c'est un sacrifice. Le père doit être prêt même à se désengager, à même laisser tout ce qu'il a et aller plaider pour l'héritage et pour ses héritiers. Le père, c'est une responsabilité familiale. C'est le père qui nourrit l'enfant. C'est le père qui envoie l'enfant à l'école. C'est le père qui donne la sémence. Et c'est la sémence qui détermine qui est père. Celui qui n'a pas de sémence ne peut pas réclamer un fils. Tu ne peux pas être père si tu n'as pas de sémence. Et cette sémence-là, c'est Dieu qui donne. Ça veut dire c'est Dieu qui donne la sémence au sémeur. Donc si Dieu ne t'a pas donné la sémence, tu ne peux pas alors devenir père. C'est lui qui donne la sémence au sémeur. C'est Dieu qui fortifie les reins. C'est Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Parce que les fils descendent des reins. Oui, quand Abraham partait payer sa dîme, souvenez-vous que Lévi était dans les reins d'Abraham. Mais Dieu sonde les reins et il sonde les cœurs. Donc c'est Dieu qui constitue et qui donne la sémence. Quand tu es un père, c'est que tu es responsable. Tu peux faire des sacrifices pour des fils. Tu peux même aller au prix de ta vie, aller défendre des fils. Taper sur la table pour des fils. Permettre que des fils soient reconnus, que les fils aient le droit d'exercice, que les fils soient formés, que les fils soient ordonnés et que les fils respectent l'éthique de leur corporation, que les fils aient le bon comportement. Mais un père ne peut pas apprendre la margouille, l'escroquerie et toutes ces choses à des fils, non. Un père ne peut pas apprendre à ses fils à frauder, à escroquer, à mentir, à faire du faux, non. Un père doit pouvoir écouter quand les fils, les filles viennent. Ah papa, aujourd'hui je manque de ceci. Le père doit se priver pour leur donner. La troisième chose qui caractérise un père, c'est l'obéissance. Parce qu'un père sait que ce qu'il sème, c'est ce qu'il va moissonner. Un père qui sème la désobéissance sera désobéi par ses enfants. Donc un père doit obéir à Dieu, strictement à Dieu. Parce que si un père n'obéit pas à Dieu, qui va pouvoir lui obéir sur la terre? Quand un père reste dans le canevas de son appel, il fait le sacrifice pour rester dans la ligne que Dieu lui a donnée. Quand il est obéissant, à son tour, les fils lui devront obéissance et honneur. Donc un père doit être obéissant. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton unique, prends Isaac. Abraham n'a pas ergoté, il n'a pas bavardé, il n'a pas critiqué Dieu. Mais quel est ce Dieu maintenant qui veut du sang? Quel est ce Dieu qui exige ceci? Quel est ce Dieu exigeant? Abraham s'est levé de bon matin. Quelle promptitude, quelle obéissance. Et Abraham est parti à Morija. Après l'obéissance, il
il y a une portion qui revient au Père, c'est la soumission. Regardez un peu l'attitude d'Abraham. J'aurais pu comprendre qu'Isaac soit muet. J'aurais dû comprendre qu'Isaac ne parle pas, qu'Isaac n'ait pas d'émotion, qu'Isaac n'ait pas de sensation. Mais Isaac est un être humain et Isaac a des émotions. Isaac a peur, Isaac doute, Isaac tremble dans la main de son père. Mais un père, c'est celui qui sait dépasser ses émotions. Un père n'est pas un homme d'émotion qui est ému parce que les fils, les enfants disent non. Un père est un responsable. Il assume. Non, les enfants m'ont dit de faire ça, c'est pas un père. Ça, c'est peut-être un grand frère. Non, un père doit savoir ce qui est bon pour l'héritage. On peut se priver de guerre pour préserver l'héritage. Quand il faut, le père doit savoir dire, je sais qu'on peut se battre, mais pour demain, évitons donc cette guerre, elle est inutile. Isaac dit à son père, je vois le bois, je vois là ici le feu. Mais, où se trouve l'agneau, où se trouve l'animal qui va nous servir de sacrifice? Je parie que cette question allait faire balbutier plusieurs pères. Quand il y a une situation compliquée que les fils posent des questions au père, ça ne donne pas le droit au père de maudire. Mais quand il y a une question spirituelle fondée, les pères doivent répondre. Quand il y a une pandémie, il y a un fléau, il y a une crise mondiale, c'est normal que les fils posent les questions au père. Où allons-nous? Puisque le monde est perdu, nous n'avons plus de repère à part le père. Que faisons-nous? C'est pas ici que les pères vont rappeler le péché des fils. Non, non, non. C'est pas ici qu'on va dire Isaac à la maison, mais tu ne respectais pas ta mère. Non, 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 non. C'est là que le père doit retourner. Oui, parce que Isaac a posé la question à son père. Donc le père d'Isaac doit aussi répondre en posant la question à son père. Abraham de dire, l'Éternel Dieu, oh j'aime bien cette partie, parce que Abraham sait que le mot père veut dire source, veut dire pourvoyeur, veut dire provision. Donc, puisque la question qu'Isaac pose est une question providentielle, Abraham ne peut que retourner vers son père. Il dit, l'Éternel Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice. Oh mon Dieu, quelle beauté. Il dit, oui, tu es mon Père Dieu. Il dit, l'Éternel Dieu lui-même se pourvoira l'agneau du sacrifice. Ça veut dire qu'un père, c'est celui qui accepte Dieu, qui fait des sacrifices que Dieu lui demande. Job fait des sacrifices pour ses enfants. Mais il ne sacrifie pas ses enfants. Il fait des sacrifices pour ses enfants. Et il accepte. Il est obéissant à cause de ses enfants. Et il se soumet à Dieu. Parce qu'en se soumettant à Dieu, il soumet sa génération, il soumet sa maison, il soumet sa famille à l'Éternel. Donc tout le monde n'est pas père. On ne va pas prendre une puissance étrangère, on ne va pas ramasser l'argent quelque part, on ne va pas bâtir un grand temple pour dire on est père. Non, non, non. Dans tout ce que nous avons vu là, ce n'est pas Abraham qui a fait. C'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, déplace-toi, va dans tel lieu, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a rendu son nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a falsifié la bénédiction. Ce n'est pas Abraham qui a fait des luttes et des palabres. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. La paternité est quelque chose d'original, d'authentique, que Dieu même établit, parce que Dieu est père. Donc quand Dieu établit une famille, Dieu commence la famille par la paternité. Donc on ne se bat pas pour être père, on n'injurie pas pour être père, on ne critique pas pour être père, on ne va pas voler les fidèles des autres pour être père, on ne montre pas qu'on est puissant pour être père. Quand tout ce que vous voyez, Abraham n'a fait aucun miracle, Abraham n'a guéri aucun malade, Abraham ne s'est même pas mis dans tout cela, mais Abraham est père parce que Dieu a fait d'Abraham père. Et vous voyez les attributs du père. Le père, c'est quelqu'un qui est conscient du trône, il accepte. Donc, ceux qui réunissent les enfants là, ce n'est pas des pères. Le père, il accepte. Quand un enfant vient vers toi, tu acceptes en tant que père. Parce que c'est ça la paternité. Et tu assumes cette paternité par le sacrifice, l'obéissance et la soumission. Un père qui n'est pas obéissant à Dieu, un père qui n'est pas soumis à Dieu, mais où va-t-il amener sa famille, sa maison? C'est pour ça que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc moi et ma maison, nous serons obéissants et nous serons soumis à l'Éternel. Voilà ce que Josué est en train de dire.
Cependant, laissez-moi vous dire qu'Isaac est un fils. Parce qu'en tout père, il y a des enfants. Et en tout enfant, il y a des pères. C'est pour ça qu'un enfant peut devenir père demain. Et puis un soi-disant père peut ne pas être vu comme un enfant. Mais Isaac est un fils. Frère, j'aimerais donc vous dire qu'Isaac est un fils. Isaac est un fils pourquoi? Isaac est un fils à cause de la fidélité à la vision du père. Isaac savait que son père Abraham n'est pas un assassin. Isaac savait que son père avait besoin de multiplier et avait besoin donc d'être agréable au Dieu qu'il a appelé. Donc l'attitude du fils, c'est d'être fidèle à la vision du père. Quand le père est en alliance avec Dieu, le fils doit accepter de se coucher sur l'autel pour que son père soit agréable devant Dieu. Ça veut dire que tout fils doit être fidèle à la vision du père. Si le père dit nous devons aller dans telle direction, la fidélité du fils lui permet de se disposer entièrement pour suivre le père. C'est ça la fidélité à une vision. Quand on est fils, on est fidèle à la vision du père. Parce qu'on regarde ce que le père est en train de faire, pas seulement au niveau du père, mais on le prolonge par continuité sur les fils, les petits-fils et la descendance après nous. Isaac est resté fidèle à la vision du père. Il ne s'est pas débattu, il s'est laissé ligoter et il s'est couché sur l'autel. La fidélité à la vision. Le père partait pour faire un sacrifice, Isaac est resté dans la vision du sacrifice. Quand un père a besoin de sacrifice, le fils reste fidèle à la vision du sacrifice. La deuxième chose, c'est la consécration à l'œuvre du père. Un fils se consacre à l'œuvre du père parce qu'il porte le nom de son père et l'œuvre de son père est son œuvre. Et Jésus-Christ, je ne fais rien que je n'ai vu mon père faire dans le ciel. Donc Jésus-Christ n'est pas venu parce que les pharisiens font comme ça marche, les sadducéens font ceci, ça marche, donc lui va faire pour lui, ça va marcher. Non, lui il est resté consacré. Il s'est consacré à l'œuvre de son père. Son père gagne des âmes, donc lui il gagne des âmes. Les pharisiens, les sadducéens sont dans des débats futiles. Il y a combien d'anges? Est-ce qu'on envoie les anges? Est-ce que les anges se marient? Ça c'est des débats des hommes. Ça c'est des débats des hommes. Mais lui il est préoccupé à sauver des âmes. Est-ce que ce que nous faisons sauve des âmes? Ça c'est la mission du fils. Celui qui a le fils a la vie. Non, la mission du fils c'est de se consacrer au salut des âmes. Les fils se consacrent à la prédication de la parole de Dieu. La révélation de la vérité. Parce que le fils révèle le père. Et le fils conduit au père. Nul ne vient au fils s'il est attiré par le père. Et tout ce que le fils a, il doit le remettre au père. Il doit le déposer devant le père. Pour jouir donc. Et le fils est comptable. Doit rendre compte au père. Le fils est un intendant. Il gère l'héritage et il doit rendre compte au père. Et le fils ne vient pas dilapider, gaspiller les biens de la maison, comme Ophni et Phiné se sont mis à l'aise à gaspiller donc les trésors du temple en se livrant à toutes sortes de loisirs et de plaisirs. Non. Le fils est consacré à l'œuvre du père. Lorsque le père est un enseignant dans le ministère, le rôle du fils, c'est de pouvoir persévérer dans les enseignements de son père et transmettre ses enseignements à d'autres générations. Ça, c'est la mission du fils. Même s'il y a d'autres ministères qui sont florissants, c'est d'autres ministères qui attirent la foule, le fils ne doit pas être agité par ça. Il est garant d'un héritage. Il doit se consacrer à cela. Il doit se concentrer sur cela. Si le fils a hérité d'un gagneur d'âmes, d'un évangéliste, il doit persévérer dans le gain des âmes et continuer à prêcher l'évangile. Il ne doit pas se transformer à un certain moment en un voyant cela. Ça ne le servira pas, ça ne sera pas ajouté. On ne pourra pas ajouter ça à l'héritage. C'est un mélange de sang. C'est ça qu'on parle de feu étranger. C'est un feu qui vient d'ailleurs, qui n'est pas conforme au feu de la maison. La loyauté à l'œuvre du Père. C'est ce qui manque aujourd'hui. Tout le monde est prêt pour appeler Père, Père. Venir blaguer le Père avec un peu d'argent. Vous allez comprendre ça dans le comportement des enfants. Pourquoi Jacob est un enfant?
Il vient un jour, il vient te blaguer avec de l'argent, avec des voitures. Il vient te blaguer avec des biens. Mais c'est faux, il n'est pas loyal. Parce que même sur sa chair, quand il a l'occasion, il te dénigre. Et il va raconter à tout bout de champ qu'il t'a fait ceci, c'est lui qui t'a donné cela. Non, ce n'est pas le caractère d'un fils. Un fils est loyal, un fils est loyal. Quand la loyauté prépare la royauté, si tu n'as pas été loyal à un père, tu ne connaîtras pas la paternité. Tu vas crier oh, 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 là et là. Tout le monde va connaître ton nom. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand. Abraham n'a rien fait pour rendre son nom grand. Abraham n'a pas fendu la mer. Abraham n'a pas descendu le feu. Non. Quand on est... C'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Et on ne peut pas discuter affaire de fils. Tu n'as pas enceinté une femme, tu dis tu es enfant. Ça vient d'où? C'est là qu'Hébreux 12 nous permet de comprendre que de la même façon qu'il y a les pères naturels, les pères biologiques, il y a le père des esprits. Donc vous devez comprendre que le fils est loyal. Regarde à Isaac. Il n'est pas lui-même allé chercher sa femme. C'est Abraham qui a envoyé Éliazar de Damas. Jamais dans la maison, Isaac ne s'est battu avec Éliazar. Oui, non, toi tu es serviteur, toi tu es étranger. Un fils même ne se bat pas à l'étranger. Parce que l'héritage même là, c'est linéaire, ça vient dans le sang. Donc quand tu vois un fils se battre avec l'étranger, se battre avec le serviteur, c'est qu'il a perdu le sens de l'héritage. Quand tu vois des gens se battre dans la maison du père, ça m'appartient. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris, on ne se bat pas. Non, c'est l'héritage. Jamais Isaac n'a manqué de respect à Éliazar de Damas. Il a été correct envers lui. C'est ce même Éliazar de Damas qui est parti rencontrer Rebecca, qui l'a amené vers Abraham afin qu'elle soit l'épouse d'Isaac. Frère, quand tu es loyal au Père, les serviteurs du Père te respectent. Mais quand tu n'es pas loyal au Père, les serviteurs du Père vont te haïr. Ils vont te malmener, te maltraiter. Le dommage dans la politique, c'est que les gens ne sont pas loyaux à leur Père. Même dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas loyaux à leur Père. Donc le jour où le Père n'est pas là, les fidèles de l'église sont obligés de quitter parce que tu n'as pas été loyal à leur Père. Ils ne peuvent pas s'attacher à toi. Sinon, pourquoi qu'un homme de Dieu, un Père, part, l'église se disperse? Comme s'il n'y a pas de fils dans la maison. On se reconnaît fils, pas quand on manifeste le charisme du Père. Non, c'est un don de l'esprit. Mais quand on rassemble les fils et les petits-fils du Père. Donc celui qui est fils d'Abraham doit rassembler les fils d'Abraham et gérer l'héritage de telle sorte que tous les enfants d'Abraham en bénéficient. Il ne se bat pas avec l'étranger, il ne chasse pas. Non, c'est nous qui avons marché à lui, c'est nous qui étions là. Ça, c'est l'enfantillage. C'est les enfants qui se battent pour l'héritage. C'est les enfants qui se battent pour la place. C'est les enfants qui se battent. Quand tu vas au Nigeria, d'autres se battent. Je suis fils d'Ida Oussa. Mais est-ce que c'est en te battant que tu es fils? Voilà un héritage qui est là, gère-le. Je vais vous emmener à la gestion de l'héritage. Et pour ça, je vous demande d'aller lire Genèse, vers Genèse 40 en allant. Allez-y regarder le comportement d'Isaac lorsque leur père Abraham est mort. Quand Abraham est mort, Ismaël est venu. Parce qu'Ismaël, il est le fils d'Abraham. Qu'on le veuille ou pas, il est le fils biologique d'Abraham. Qu'il ait eu avec Agar, c'est le fils d'Abraham. Le sang qui coule en Ismaël est le sang d'Abraham. Si, comme aujourd'hui, on peut faire les tests de paternité ou des tests d'ADN, c'est le sang d'Abraham qui est en lui. Donc, lorsqu'il y a un héritage familial, tous les fils se retrouvent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le testament, qui est la volonté du Père, et aussi les promesses du Père. Donc il y a la volonté du Père, et il y a la promesse du Père. Regardez que dans l'héritage d'Abraham, jamais Ismaël et Isaac ne se sont battus. Vous allez lire la Bible, Ismaël n'a jamais injurié Isaac. Pour dire tu es mon petit frère, toi petit comme ça là, laisse-moi, non, non, non. Et Isaac n'a jamais injurié Ismaël. Regardez dans la Bible, Isaac n'a jamais rien fait pour voler le droit de naissance à Ismaël. Il a reconnu qu'avant sa naissance, son père avait un enfant. Où l'enfant est parti, l'histoire nous l'explique. Mais quand Abraham meurt, Ismaël revient. Mais regardez la maturité d'Isaac. La capacité à gérer l'héritage. Jusqu'au point où Ismaël lui-même, il donne la canne du père. Il reconnaît qu'Isaac est responsable. Parce qu'Ismaël a dit, je ne t'ai pas à la maison. Je ne t'ai pas là de tout le temps du vivant du vieux. Si tu as pu gérer la maison du vieux, tu as pu gérer l'héritage du vieux, et que le vieux est mort entre tes mains, ça veut dire que tu es capable de continuer ce travail. Ça veut dire que le fils,
C'est celui qui gère le vieux dans ses derniers instants. Quand le père est dans les problèmes, il ne sait plus comment voyager, où dormir, où manger. Les fils doivent être là pour gérer cela, permettre au père de pouvoir avoir des lieux où se mettre. Quand le père n'aura plus la vigueur pour prêcher, la force pour manifester le charisme, les fils doivent être là pour gérer. Mais pas pour faire une concurrence au père. Non, un fils ne se compare jamais à son père. Un fils bien élevé, quand le père est là, il ne prend même pas le micro, il ne prêche pas. Il laisse le père faire. Devant le père, le fils ne parle pas. À moins que le père ne lui donne l'occasion. Mais un combat, un conflit de fils, où des pères mettent leur fils là pour voir qui est le meilleur. Ça, c'est charnel, c'est humain. C'est Dieu qui révèle au père. Le caractère, ce que j'ai mis en toi est passé en tel. Donc tout le monde se réclame de père, de fils de celui-ci. Mais quand tu regardes dans la gestion de l'héritage, rien de tout cela. Si tu es le fils de tel, pourquoi tu ne vas pas t'investir dans son ministère pour aider à faire son ministère et faire l'œuvre? Ou bien aller aider sa femme ou aider ses enfants à faire l'œuvre. Voyez, c'est des paroles qui sont contradictoires. Ismaël a vu qu'Isaac est resté pour gérer l'héritage, gérer le père. Ismaël n'avait qu'apprécier son petit frère. Bien que Isaac soit plus jeune que lui. Mais Ismaël a compris qu'Isaac était responsable. Isaac est digne comme fils. Parce que c'est Isaac qui a vécu avec le père. C'est lui qui peut déclarer les biens et le patrimoine du père. Il pouvait cacher aussi, mais il n'a pas caché. Il n'est pas rusé. Il n'est pas malin. Un fils n'use pas de malice. Un fils n'use pas de ruse. Un fils ne va pas voler les fidèles des gens. Un fils ne va pas voler le feu étranger. Un fils ne va pas couper des ah, tel homme est puissant. On va se mettre en bas de lui. Impose-moi la main. Non, regardez Isaac. Il n'est pas allé chez Pharaon pour se faire imposer les mains. Il n'est pas allé chez Abimelech pour se faire imposer les mains. Il n'est pas allé chez des grands prophètes pour se faire imposer les mains. Il est resté fidèle, loyal, intègre à la vision d'Abraham. Si quelqu'un l'a béni, c'est bien sûr Abraham qui l'a béni. Il n'a pas besoin de courir ça et là. Aujourd'hui, il y a un grand prophète qui vient, tu cours. Mais qu'est-ce que tu cherches? L'héritage, ce n'est pas la puissance. D'ailleurs, il a répandu son esprit sur toute chair. Et la puissance, elle est là. Ça, c'est un thème que j'aurais à traiter. Comment gérer l'héritage, comment gérer le patrimoine chrétien. Même quand un pasteur a faim, son frère pasteur préfère le dénigrer que de l'aider. L'enfantillage. Quand un pasteur a des problèmes dans son église, l'autre pasteur vient profiter, voler ses fidèles. Ça, c'est de l'enfantillage. Sinon, quand on est fils, quand on est responsable, on va soutenir, restaurer l'image du frère. On va même se tenir avec lui. Mais quand tu vois qu'un pasteur a un problème et ses fidèles vont dans une autre église, c'est la preuve que eux tous, c'est des enfants. C'est de l'enfantillage. Sinon, si mon ami a un problème avec sa femme, que sa femme vient me voir à la maison, je dois pouvoir convaincre sa femme, la persuader à retourner dans son foyer. Mais je ne profite pas de la faiblesse de mon voisin pour abuser de sa femme. Non, ça c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Isaac est un fils. Regardez dans le langage d'Isaac, il n'y a pas d'injures, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de débats bêtes. Regardez dans la vie d'Isaac. Quand je lis la vie d'Isaac, je suis trop béni. Quand tu lis Isaac, un homme sans problème, un homme sans conflit. La famine, il ne fuit pas la terre. Parce que c'est dur chez mon père spirituel, je m'en vais chez un autre père spirituel. Quand ça ne va pas celui-là, je saute celui-là. Ça, c'est des enfants qui font ça. Ils sont à la recherche d'un nom, d'une célébrité. Ils veulent s'accrocher à quelqu'un pour qu'on dise que Dieu les a bénis. Non, je suis avec tel. Mais ça ne portera pas son fruit. Isaac, l'intégrité, la loyauté et la fidélité. Il est resté intègre, fidèle, loyal à Abraham. Et il a su gérer l'héritage. Jusqu'au point où son grand frère, l'aîné Ismaël, a dit waouh, quelle qualité, quelle grâce. Jamais Isaac n'a fait de compétition avec Ismaël. Il n'a jamais dit non, toi tu es l'enfant d'Agar, tu es un étranger. Jamais. Un héritier ne se bat pas avec les serviteurs. Un héritier laisse les serviteurs travailler. Un héritier ouvre l'espace aux travailleurs. Un héritier sait que c'est une question de sang. Le sang ne se trompe pas. Le sang ne se trahit pas. Celui qui n'est pas héritier au trône s'assoit sur le trône, il va mourir. Parce que le sang, on ne peut pas falsifier le sang. C'est pour ça que je vous ai parlé de la famille, le trône, le sang. Quand le trône ne reconnaît pas ton sang, ne répond pas. Donc ton sang doit devenir comme ton empreinte digitale. C'est par le sang qu'on adhère au trône. Quand vous voyez quelqu'un sur le trône, que la terre s'énerve, la terre, il y a des tremblements de terre, il y a des calamités, il y a des séismes, c'est que le trône ne le reconnaît pas.
On ne lutte pas un trône, mais c'est la gestion de l'héritage. Et c'est sur la gestion de l'héritage que j'ai bien peur de dire que nous sommes tous des enfants. L'héritage est mal géré. L'héritage est mal géré. Aujourd'hui, quand un pasteur a un problème, c'est lui seul. Aucun pasteur ne va venir auprès de lui, à moins qu'il n'appartienne à un réseau bizarre entre eux. Ils savent comment ils font et ce qu'ils font. Non, l'héritage est l'œuvre des pères. L'héritage est l'œuvre des pères. Et un fils comprend l'héritage. Il ne se bat pas avec les gens dans le royaume. Il n'a pas d'affaire à quelqu'un. Au contraire, il s'humilie les simples dans le royaume. Un prince trop orgueilleux finit par se retrouver toujours déchu. Un prince trop hautain, un prince trop injurieux finit par être détrôné par l'esclave. Parce que déjà que l'esclave souffre, tu ne vas pas aggraver sa souffrance en lui manquant de respect, en le méprisant, en lui rappelant qu'il est esclave, en lui rappelant qu'il est étranger. Alors Dieu permettra un jour que l'esclave se retrouve sur le cheval et que le prince soit à terre. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. Quand tu es trop arrogant, trop orgueilleux, tu penses que tu maîtrises le monde, tu sais tout. Quand tu penses que tout est à ta portée, Dieu va te ramener pour que tu saches que sur cette terre, il y a un Dieu qui est au ciel, qui coordonne et qui orchestre, qui harmonise le trône et qui l'envoie à l'héritier. Il y avait des gens qui manifestaient des charismes sur la terre. Il y avait Jean-Baptiste qui convoquait tout le monde. Mais regardez bien l'attitude de Jean-Baptiste quand il a vu Jésus. C'est Jean qui rassemblait la foule dans le Jourdain, dans le désert. Mais Jean aurait pu dire, mais petit, toi tu as déjà fait quoi dans le ministère? Mais Jean a reconnu qu'il n'est pas digne. Je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel qui est avec nous, donc qui nous suit, le Père Jean May. Daddy, God bless you, we love you. And we believe very soon you speak to all of us through Zoom conference. You remind us the promises of the Father and how sons should behave to inherit the heritage of fathers and make it sure that we can keep it longer and then transfer it to many generations. Because I believe your heart is for the generations to come. What are we going to give to our generations? And what are we going to give to the next generation? As testimonies, as loyalty, faithfulness, and our endurance in the work of God. That God bless you. Extend greetings to Mama. We love you. Je viens ici encore vous présenter le caractère d'Isaac dans la gestion de l'héritage. C'est ici vraiment j'ai respecté Isaac. Il ne s'est pas battu avec Ismaël. Il n'a pas cherché à... Non, non, non. Il a compris que ce qui te revient de droit te revient. C'est Dieu qui bénit, frère. C'est pas, la Bible dit que la bataille n'appartient pas aux guerriers ou aux combattants, mais c'est l'Éternel. Regardez, si Dieu ne bâtit la cité, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel le veille sur une nation, le veille sur une famille, ceux qui veillent, ceux qui restent éveillés, veillent en vain. Laissons Dieu faire son travail. Maintenant, je vais terminer mes propos par Jacob est un enfant. Jacob est un enfant. Jacob est un enfant. Dieu était obligé de transformer, de changer le nom de Jacob. Parce que Jacob même ne se reconnaissait plus. Jusqu'au point où Dieu lui demande, l'ange lui demande, qui es-tu, comment t'appelles-tu? Il a tellement couru à gauche, à droite, derrière des hommes, recherché tout par sa force qu'on ne sait même plus qui il est. Il est égaré, perdu dans ses courses à l'argent, ses courses à des titres, ses courses à des positions. Non, non, non. Jacob était un enfant parce que les enfants luttent la position. Mettez la nourriture parmi les enfants. Mettez un jouet parmi les enfants. Mettez un cadeau parmi les enfants. Les enfants vont se battre. Les enfants luttent toujours. Les enfants luttent toujours pour un cadeau. Les enfants luttent pour la position. Depuis le ventre de leur maman, Jacob était en train de lutter la place avec son frère. Les enfants luttent pour la position. L'enfant veut être le premier. Quand les parents viennent du travail, les enfants courent pour dire qu'ils sont le premier. Les enfants luttent pour la position. Les enfants luttent pour qu'on dise qu'ils sont grands. L'enfant lutte pour qu'on dise qu'il est père. L'enfant lutte pour qu'on dise qu'il est fort. L'enfant lutte pour qu'on dise qu'il fait des miracles. L'enfant lutte pour qu'on dise qu'il est riche. L'enfant lutte à tout moment. Les enfants luttent. Les enfants sont habitués à lutter. Ils luttent tout.
Ils luttent l'honneur, les choses qu'on ne lutte même pas. Ils luttent l'héritage, les choses qu'on ne lutte même pas. On ne lutte pas l'héritage. C'est pour ta mort seulement. Sinon tu vas aller en captivité. L'héritage ne se lutte pas. Non. Regardez comment Isaac était serein. Mais la chose lui est revenue. Les enfants luttent pour la position. Quand vous voyez dans une nation des gens qui disent appelez-moi père. Si vous ne m'appelez pas père, je suis fâché. Ça, c'est des enfants. Parce que l'enfant ne lutte même pas la position. Les enfants luttent la position. Mais le père, Abraham n'a jamais exigé la paternité, quelque part. Mais tout le monde reconnaît qu'Abraham est père. Nulle part, Abraham n'a dit que pourquoi tu ne m'as pas appelé père. C'est pas moi qui t'ai... Non, 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 non. La paternité ne se discute pas. On reconnaît la paternité par la sémence et le fruit du fils. Voilà, c'est une responsabilité. Un père spirituel a des responsabilités vis-à-vis de son fils. Oui. Les enfants luttent. Les enfants se battent pour la position. Et il y a une chose que vous devez reconnaître parmi les enfants, il y a l'égoïsme et le manque de solidarité. Quand un enfant a un cadeau, quand un enfant a un jouet, il veut cacher le jouet de ses frères. Mais il préfère sortir pour aller s'amuser avec ses amis dehors, pour leur montrer que c'est son jouet. Un manque de solidarité dans l'église, dans la maison de Dieu. Et on sort, on fait semblant d'aller aider les veuves, les orphelins, les prisonniers. Mais tu as laissé tous ces pasteurs malades. Tu as laissé tous ces pasteurs mourir de faim. Tu as laissé même les fidèles de l'église ne pas avoir mangé. Et ce que tu vas montrer, non, on va distribuer ceci aux nécessiteux. Il n'y a pas de nécessité dans ta maison. Tu ne connais pas des pasteurs à côté de toi qui ont faim. Un manque de solidarité. Un manque de solidarité. Des gens qui sont prêts à mourir pour des politiciens, mourir pour des idéologiques, mourir même pour des francs-maçons, mourir pour des gens qui sont dans d'autres loges, mais ils ne sont pas prêts à donner leur poitrine pour un fils du royaume qui est en train de souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Un manque de solidarité. Un manque total de solidarité. L'enfant peut prendre son vélo. Il ne veut pas que son grand frère monte dessus. Il ne veut pas que son petit frère monte dessus. Mais il va prendre pour aller dehors, pour aller jouer avec ses amis avec. Un manque de solidarité dans la maison. Un manque de solidarité dans la maison. Aucun père ne peut rassembler les fils. Ah, tel là, aidez-le. Il a telle bonne vision. Il a écrit tel livre. Aidez-le à éditer le livre. Ça va aider le royaume. Aucune responsabilité. Aucun partage. Un manque total de solidarité. Tu as des pasteurs qui sont en Europe. Prends l'avion, va en Europe. Eux tous vont te fermer la porte. Au contraire, ils vont te dénigrer, raconter des bêtises sur ta vie. À cause d'un peu d'offrande. Ils vont nier même qu'ils te connaissent. Certains vont aller parler à des filles. Non, celui-là fait attention à lui. C'est le comportement des enfants. Abraham n'a jamais dénigré quelqu'un. Isaac n'a pas dénigré quelqu'un. Non. Abraham n'a jamais dénigré Sarah auprès d'Agar. Même quand il était fan d'Agar, il n'a pas dénigré sa femme. Mais des enfants qui dénigrent tout le monde. Pour avoir juste un peu de place, ils dénigrent. Ils vont mentir à l'autre. Ils s'asseyent avec un apôtre. Tel gars, moi j'ai son dossier. Je ne sais pas pour. Comment un pasteur peut avoir des dossiers sur son autre ami pasteur pendant que l'accusateur, le diable, est là? Allez-y vous informer sur Satan pour aller dire à Dieu ce que Satan est en train de faire. L'accusateur des frères. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Donc si toi tu as les dossiers, tu as les papos sur les pasteurs, tu deviens un fils de l'accusateur des frères. Tu es donc le fils du menteur. Des enfants irresponsables. Jacob est un enfant. C'est quoi le manque de solidarité? Ton propre frère, même mère, même père, vous êtes jumeaux. À faim, il vient vers toi. Petit frère, j'ai faim. Donne-moi à manger. Toi, tu dis, pour que toi, le petit frère, tu donnes à manger à ton grand frère, il n'a qu'à te vendre le droit d'aînesse. Voyez, regardez à quel niveau de manque de solidarité. Aujourd'hui, tu as besoin d'un peu d'argent. Tu vas voir un pasteur, il va te dire, viens être mon fils d'abord dans mon ministère, avant que je ne t'aide. Oh mon Dieu! Une soeur vient te voir, papa, j'ai besoin de ceci. Viens d'abord être ma fille. Viens d'abord, je vais abuser de toi avant de te donner. Quelle cruauté, quel manque de solidarité. Ton frère te demande à manger. Donne-lui à manger, c'est fini. Tu n'as pas besoin de lui poser une condition. J'ai entendu des hommes de Dieu dire, quand je serai riche, je vais dominer l'église, je vais maltraiter les pasteurs. Dieu ne te donnera pas cette occasion. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour dominer ses enfants. Il t'a créé pour dominer sur la création, afin que l'héritage soit restauré. Vous voyez le diable dans les villages, allez-y le dominer là-bas. Ne nous fatiguez pas dans le temple, là, on a déjà trop à lire.
On a tellement de chapitres à lire par jour qu'on n'a même pas le temps de s'occuper des enfantillages. Un manque de solidarité dans l'église. Aujourd'hui, un pasteur peut être à l'hôpital. Il n'a même pas 10 000 pour l'ordonnance. Et ça ne dit rien au pasteur. Ça présente les voitures. Ça organise les grandes croisades. Comme si cet homme-là n'est pas fils d'Abraham aussi. L'enfantillage. Quand un prêche un message, on veut reprendre le même message. Le prêcher en meilleur. Je suis le père des temps. Je suis le père des mystères. Tu es père de quoi? C'est l'enfantillage. Cette parole que nous prêchons, nous ne l'inventons pas. Elle nous est inspirée par le Saint-Esprit, par l'illumination dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de cette parole. Nous ne sommes que des canaux. Nous ne faisons que les transmettre à qui de droit. Nous ne sommes pas pères de ces messages. C'est pour ça que je ne crois même pas qu'on ait besoin de droits d'auteur pour les messages que nous prêchons. Nous les prêchons. Celui qui veut, il copie. Il les prêche, il les partage comme il veut. C'est à Dieu. La gloire revient à Dieu. Tout revient à Dieu. Le manque de solidarité. L'église est devenue le lieu où tu ne trouves plus l'hospitalité, la générosité. Même pour dire à un frère, regardez, un jeune chantre est parti dormir dans une église pour veiller et prier. Sa tête a été tranchée. Jusque-là, les pasteurs ne sont pas assis pour aller poser des questions à celui qui était là-bas, qui est aussi pasteur, notre frère. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple qui est sous ta responsabilité? Comment dans le temple qui est sous ta responsabilité, une tête peut être coupée? Même si ce n'est pas la police, toi-même en tant qu'homme de Dieu, examine le temple. Qui a pu commettre un tel acte? Un manque total de solidarité. Chacun se désengage. Pourtant ce chant-là, il chantait pour l'église. Qui va en parler? Ni les pères, ni les fils, même pas les enfants. Chacun est trop préoccupé. Et ça passe sous silence. C'est pas le monde qui va venir mettre de l'ordre dans l'église, excusez-moi. Non. C'est pas le monde qui va venir apprendre au pasteur à avoir des certificats pour pouvoir donc ouvrir. Non, non, c'est pas le monde qui va nous dire qu'on a besoin de formation. C'est l'héritage même qui nous exige cela. Quand tu veux hériter d'un père qui est instruit, tu dois t'instruire. Quand tu veux hériter d'un père qui est parole, tu dois t'exercer à parler. Quand tu veux hériter d'un père qui est puissant, tu dois t'adonner à la puissance. Quand tu veux hériter d'un père qui est présent, tu dois manifester ta présence dans les Écritures. Quand tu veux hériter d'un père qui est omniscient, tu dois pouvoir te cultiver et approfondir ta science de l'Écriture. Le manque de solidarité. Si je veux parler ici, je resterai pour toute une vie. Aujourd'hui, tu ne veux plus appeler un pasteur pour dire pasteur. Je suis en train de voyager, voilà mon église, voilà l'église du Seigneur, viens rester un mois. Tu vas venir, plus de la moitié des fidèles sont avec ce dernier-là et ils vont commencer à raconter ce que tu as fait de mal. Malgré que le mal que tu leur as fait ne les a pas tués, mais ça les a maintenus quand même dans la maison. Quelqu'un d'autre vient s'associer avec eux par la ruse. Je vais parler maintenant de la fuite et la ruse. Les enfants allument le feu, mais quand l'incendie commence, ils fuient. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Jacob s'est associé avec sa mère pour le droit d'aînesse. Maintenant, quand tu as pris le droit d'aînesse, reste, tu vas assumer. Si tu es devenu l'aîné maintenant, non? Il faut rester, tu vas assumer. Tu dis que tu es père, mais reste, tu vas assumer. C'est pas ça. Tu dis que tu es père, non? Que toi, tu traites avec les esprits et tout. Mais reste, tu vas assumer. Tu dis que tu es père, voilà des pandémies, reste, tu vas assurer. Tu dis, tu as bien dit, hein? Oui, oui, on t'a entendu. Ok, reste, tu vas assumer. Tu t'en vas voler, tu t'en vas usurper du droit d'aînesse. Maintenant que l'aîné vient avec la colère, tu fuis. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Tu es père, mais quand les fils viennent te voir, tu fuis. Quand on vient te dire que non, les sorciers ont attaqué un fils, tu fuis. Quand on vient te dire un fils a des problèmes, tu fuis. C'est une fuite de responsabilité. Et quand il fuit par la ruse. Il n'informe même pas son propre père qu'il est en train de partir, mais il organise toujours avec sa mère. Enfin, les fils aiment travailler avec la terre sans le consentement du ciel. Alors que les pères travaillent avec le ciel. On dit le Dieu d'Abraham, c'est le ciel, ce qui est au-dessus de nous. Les pères travaillent avec le ciel, mais les fils travaillent avec la terre. Ils pensent qu'en prenant les ingrédients de la terre, l'or, l'argent, ils vont devenir des pères. Les pères traitent avec le ciel. Oh mon Dieu!
Paul dit, tout don excellent, parfait, vient du ciel. Ça vient du Père des esprits. Dieu est Père et Dieu traite avec le ciel. Quand Jésus-Christ devait être reconnu fils de Dieu, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les hommes qui ont acclamé, mais c'est le ciel qui a parlé. Les fils, les enfants travaillent avec la terre. Les enfants pensent que comme ils ont des muscles, donc ils sont pères, comme ils ont de l'embonpoint. Non, c'est une question du ciel. C'est le ciel qui fait les pères. Maintenant la ruse. Il va ruser. Vous voyez, les enfants vont prendre l'argent chez leurs oncles. Les enfants vont prendre l'argent chez leurs tontons. Mais un fils ne va pas chez les tontons. Non, un fils reste pour endurer, pour cultiver et multiplier l'héritage du père. Un enfant, il court dans tous les pays. On apprend qu'un homme de Dieu est riche. Ah papa, Dieu m'a mis à cœur de représenter ton ministère dans mon pays. Dès que le ministère commence à prendre, il coupe avec ce papa-là et il devient père. Ça c'est la ruse. Il s'envoie un papa dans un pays. Ah papa, je vais t'inviter dans mon pays. J'ai fait un programme pour toi dans mon pays. On va te recevoir à l'aéroport. Tu vas être un grand. Et ce papa-là tombe dans le panneau de cet enfant rusé. Il lui donne de l'argent. Il lui donne des avantages. Demain, il est étonné que cet enfant-là s'installe dans le même pays pour lui faire la concurrence. Ça, c'est la ruse. Les enfants rusés. Les enfants rusés. Et quand tu es rusé, c'est la ruse qui va t'emporter. Parce que les fils, comme les pères, sont sages. Tu n'as pas dit que tu es rusé? Là-bas, on va te montrer le jeu de la ruse. Quand tu penses que c'est Rachel, tu vas prendre, on te donne Léa. Quand tu penses que tu as trop travaillé, là, on va te donner salaire. Ça, c'est la ruse. Maintenant, là où les enfants exagèrent, tout père, quand il y a une menace dans une maison, le père ne vend pas les enfants. Le père n'expose pas les fils. Mais quand il y a un problème, c'est le père qui va régler le problème. Lorsqu'il n'y avait pas de lumière, il y avait les ténèbres, c'est Dieu qui a pris la responsabilité de dire que la lumière soit. Parce qu'il est père et la lumière fut. Mais les enfants exposent leur famille, exposent leurs biens pour se protéger. Voilà Jacob qui s'en va rencontrer son propre frère. Il met ses enfants devant, ses femmes et tout et tout. Et si son frère tue les enfants et la famille, il se protège, sa famille devient son bouclier. Son argent devient son bouclier. Son temple devient son bouclier. Ses voyages deviennent ses boucliers. Ça, c'est l'enfantillage. Il veut qu'on sache qu'il voyage, qu'on sache qu'il a un temple. Ça, c'est l'enfantillage. Il expose sa famille. Un père, quand il y a la guerre dans le pays, il dit aux enfants, restez à la maison. C'est moi qui cherche. Et le père sort. Il leur dit, arrêtez tout ce que vous voulez pour l'avenir de mes enfants. Venez qu'on parle, je vous le concède. Parce que je sais qu'on ne vole pas un enfant. Même si l'enfant reste sous tutelle, il est toujours enfant de quelqu'un. Si parce que nous avons mal géré et que Dieu nous enlève le règne, j'accepte en tant que père d'assumer. Mes enfants, ne vous faites pas tuer. Mes enfants, n'allez pas vous présenter devant Ésaü. Il est dans une colère. Restez derrière moi. C'est avec moi qu'il a parlé d'héritage et de droit d'aînesse. Laissez-moi lui affronter. Les enfants, vous n'avez rien à voir avec. Mes femmes, vous n'avez rien à voir avec. Laissez-moi aller parler avec Ésaü. Mais les enfants se cachent toujours derrière. Ils envoient les gens aller parler. Quand on parle, je n'ai pas dit ceci, je n'ai pas dit ceci. En train de critiquer, torpiller, jalouser les autres. En train de parler mal des uns et des autres. Ça, c'est les enfants. Jacob est un enfant. Quand vous regardez dans le comportement de Jacob, Jacob s'est comporté toujours comme un enfant. Ce que tu vas prendre chez ton oncle ne sera jamais comme ce que tu vas prendre chez ton père. Quand il a rencontré son frère Ésaü, Ésaü en avait tellement. Et c'est lui qui est venu se mettre à genoux devant son frère. Pourquoi? C'est quand tu fuis, tu vas finir par confronter cela. Les enfants fuient le mal, les enfants fuient la pauvreté, les enfants fuient la galère. Dès qu'il n'y a plus rien ici, ils sautent, ils tombent ici. Quand il n'y a plus rien ici, ils sautent, ils tombent là-bas. Tel est mon père. Quand il voit que tel lui donne plus ça, il saute, il tombe ici. Telle est ma mère. Quand tel lui donne plus... Non, tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Est-ce la prison? Est-ce la persécution? Ça fait partie de notre kit de salut. Et le Seigneur nous préserve pour annoncer l'évangile. Pourquoi fuir? Pourquoi fuir? Pourquoi fuir? Frère, je vais vous dire que Jacob est un enfant.
Heureusement que Dieu a changé son nom en Israël. Mais Isaac est un fils. Et Abraham est un père. Je vais vous expliquer ici que Abraham est un père. Isaac est le fils. Et Jacob est l'enfant. Parce que Dieu est esprit, âme et corps. Dans sa trinité, Dieu étant esprit, il est père en tant qu'esprit, fils en tant qu'âme pour sauver par la sacrificature, et esprit pour produire. Donc comme Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, ce que Dieu est ce que nous sommes. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc dans tout homme, son esprit est le Père. C'est pour ça que la Bible parle du Père des esprits. Quand Dieu vient, Dieu ne parle pas à notre chair. Dieu parle à notre esprit. La Bible dit, l'esprit de Dieu rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le Fils, c'est l'âme. C'est lui pour qui l'esprit engage la grâce et la grande mission du salut. Et la chair, c'est l'enfant qui a ses désirs, qui a ses passions, qui a ses loisirs, qui est dans les choses charnelles. L'enfant, c'est celui qui a la dimension de la chair. On le nourrit avec le lait et avec les jus, avec les biberons. Mais l'âme, on le nourrit avec ce qui est osseux, ce qui est os. C'est ce qui est dur. Et l'esprit, on le nourrit de la présence de Dieu et la connexion à la parole de Dieu. Le Père a pour mission de déposer la sémence. Le Fils a pour but de pouvoir préserver, garder la sémence. Et l'enfant vient pour multiplier normalement. Parce que dans une maison, dans un quartier, c'est à cause des enfants qu'on connaît souvent le nom des pères. L'enfant vient, ah mon papa a ceci, mon père a ceci. Le fils, il reste toujours à la maison et il observe les œuvres du Père. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que de par cette illustration, vous ne me dites pas que non. Isaac est fils. Isaac est devenu père. Jacob était un enfant. Mais après, en Isaac, en comprenant la mission et la vision d'Isaac, il devient maintenant Israël. Il est devenu un père. Abraham demeure père. C'est pour ça aujourd'hui les hommes parlent d'Abraham comme père. Quand les hommes meurent, ils disent ils vont dans les seins d'Abraham. Ils vont dans les seins d'Abraham. Parce que dans le sein d'Abraham, il y a cette faveur, il y a cette grâce. Parce qu'Abraham est un père. Je prie aujourd'hui que le Seigneur révèle les pères dans les nations. Que le Seigneur révèle les pères des patries, les pères des nations. Ce n'est pas parce qu'on est un leader politique qu'on est père. Non, la paternité, c'est la capacité d'être responsable pour les enfants et pour les fils. De veiller sur l'héritage et de ne pas s'engager à des combats, à des guerres inutiles qui ne vont même pas préserver l'intégrité de la nation, mais plutôt remettre tout entre les mains de Dieu. Abraham a su se confier à Dieu. Un père doit accepter Dieu. Un père doit se sacrifier pour Dieu. Un père doit obéir à Dieu. Et un père doit pouvoir se soumettre à Dieu. Le père doit accepter de porter le fardeau pour les fils. Et les fils doivent accepter d'assumer pour les enfants. Un père ne doit pas malmener les fils. Non, non, et les fils ne doivent pas piétiner les enfants. Nous avons besoin de comprendre cela. L'esprit ne doit pas malmener l'âme. Et l'âme ne doit pas malmener la chair. Et tous doivent travailler ensemble. C'est pour ça qu'en priant, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour dire que nous acceptons dans la famille qu'il y ait un père. Nous acceptons qu'il y ait des fils. Nous acceptons qu'il y ait des enfants. On ne dit pas qu'ils sont enfants pour les rejeter. Mais ils ont besoin de comprendre, être disciplinés, être mis à l'école, être formés afin de gagner les valeurs et les caractères que les fils ont. Pour qu'eux aussi demain, quand leur tour arrivera, qu'ils soient héritiers. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et que le Seigneur nous aide à respecter nos places et à être responsables comme Dieu nous a établis. Et je sais que ce message bénira quelqu'un. Je sais que ce message aidera un père, aidera un fils et aidera un enfant. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus-Christ coule sur chacun de nous, maintenant et pour toujours. Amen.